Comment peut-on expliquer un monde dans lequel l'humanité manifeste des mauvaises midotes, c'est-à-dire de mauvais traits de caractère, comme par exemple la recherche du pouvoir ou l'abus d'êtres humains sur d'autres êtres humains, l'insensibilité à la souffrance des autres, la corruption, l'ambition qui mène à des guerres, des inquisitions, l'assassinat, le viol, le vol, la jalousie, etc. Enfin, est-ce que c'est cette humanité que Dieu voulait en créant l'homme? Et pourquoi il nous a créés comme ça? Et est-ce qu'il y a une solution? Il y a une solution à ranger tout ça? Alors ça, c'est la grande question quand on écoute les informations à la télévision et on n'entend que des nouvelles chaotiques et catastrophiques. Et on se pose des questions, mais depuis tout petit, on se dit, quand on était tout petit, on allait voir papa et maman. Maman, pourquoi les guerres? Pourquoi la famine? Pourquoi? Et les parents, ils ne savent pas trop quoi répondre. Alors, pour ça, il faut comprendre la nature de la création et il faut bien développer le concept des midotes. Les midotes, c'est quoi? C'est les vertus ou les défauts des personnes. Donc, il y a de bonnes midotes, de mauvaises midotes, c'est-à-dire de bons traits de caractère, de mauvais traits de caractère. Alors, c'est quoi les midotes? Les midotes, ce sont des qualités que notre Créateur a plantées dans notre âme. Et ces qualités, quand il les a plantées, étaient parfaites. En principe, chaque âme est construite par une combinaison de qualités, c'est-à-dire par un code qui est une composition de 3 ou 4 vertus particulières qui se manifestent par 3 ou 4 lettres hébraïques qui représentent des pensées divines, parce que les lettres hébraïques sont des récipients de pensées divines, et nous sommes construits par une combinaison de ces lettres hébraïques. Et disons que cette combinaison de lettres hébraïques qui constitue notre âme forme une combinaison unique, comme les empreintes digitales, pour chaque être humain. Et c'est comme une combinaison d'un coffre-fort qui constitue notre âme. Alors, les défauts n'existent pas. Ça, c'est une grande novation. Ça n'existe pas, les défauts. Alors, par contre, on est en train d'observer des gens qui ont des défauts. Alors, comment peut-on dire que les défauts n'existent pas? En fait, c'est quoi un défaut? Un défaut, c'est une vertu, avec tout son potentiel qui devait être manifesté. Et les événements de la vie de cette personne se sont présentés pour que cette vertu se manifeste. Donc en fait, quelque part, on manifeste l'essence divine dans ce monde. On plante Dieu dans ce monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas exercé ce potentiel. C'est-à-dire, on a raté une opportunité pour manifester la lumière divine sur terre. Et ne l'ayant pas fait, on a créé un dommage dans l'âme. C'est-à-dire que cette combinaison de lettres qui forment notre âme, eh bien, elle s'est quelque part détériorée. Donc, une des lettres s'est effacée, ou s'est retournée, ou s'est cassée. Et disons que ce qu'on appelle un défaut, c'est une vertu qui devait se manifester dans tout son potentiel, qui n'a pas été exercée et qui a créé une détérioration. C'est ce qu'on appelle un défaut. Mais en fait, c'est le défaut de la qualité. Par exemple, une personne qui avait un potentiel d'amour énorme et qui voulait le verser sur une autre personne et qui a eu l'opportunité de le faire et ne l'a pas fait, eh bien, il a détérioré la lettre qui composait son âme. La lettre s'est ou effacée, ou cassée, ou inversée. Et ça a créé un trait de caractère de haine, l'inverse de l'amour. Donc en fait, ce n'est pas des défauts. Ce n'est pas un défaut. C'est une erreur de non-application d'une qualité. Voilà, ce qu'on appelle un défaut. Alors il faut savoir que dans le passé,
nous avons eu un très très grand sage, un très grand maître de Kabbale, appelé le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Zichrono Livracha, et lui, il avait la capacité de visualiser la combinaison des lettres qui composaient l'âme de ses élèves sur le front de ses élèves, et il pouvait voir quelles lettres étaient détériorées, ou effacées, ou cassées, ou inversées, et par la méditation kabbalistique, il pouvait réparer ces lettres, donc les réécrire d'une façon correcte, et donc le défaut de la personne se transmuter en qualité. Alors ça, c'est déjà un très grand niveau spirituel. Alors il faut savoir que l'inverse des mauvaises midotes et du désir de recevoir et de l'ego et de l'égoïsme, ce qui est l'antidote à tout ça, c'est la méditation kabbalistique. Avec la méditation kabbalistique, on recorrige toutes ces vertus qui ne se sont pas exercées, qui se sont transformées en lettres détériorées, soit en défauts. Et si on observe l'humanité, on se rend compte qu'elle ne médite pas. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas le vaccin contre ce genre de détérioration, ce qui fait qu'on tend vers un monde chaotique. En fait, la réparation ne serait pas trop difficile, en ce sens qu'il faudrait enseigner à l'humanité à méditer. D'abord méditer sur les lettres qui composent son âme, ensuite à les réparer, tout ça c'est un enseignement kabbalistique, et qui devrait se diffuser dans le monde entier pour qu'on retrouve notre vrai potentiel de bonne midote. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, il faut savoir une autre chose. Il y a deux grandes forces dans cet univers. La force de l'amour et l'inverse, c'est la force de la peur. L'amour, c'est quoi? C'est une vibration rapide. Et la peur, c'est une vibration lente. L'énergie, c'est une vibration rapide. La matière, c'est une vibration lente. Les situations chaotiques sont des vibrations lentes. Les situations harmonieuses sont des vibrations rapides. La méditation, c'est une vibration rapide. Et l'utilisation des 5 sens dans le désir de recevoir, c'est une méditation, c'est une vibration lente. Donc pour éliminer tout le mal qu'il y a dans ce monde, il faut changer la vitesse de vibration. C'est-à-dire, il faut créer une vibration plus rapide pour diluer la matière, pour diluer l'ego, pour retrouver l'énergie initiale, c'est-à-dire c'est comme une pâte à modeler qui a eu une mauvaise forme, il faut en refaire à nouveau la masse initiale et lui donner une nouvelle forme. Et pour passer d'une vibration lente, chaotique à une vibration rapide, il faut méditer. Comme ça, on dilue les mauvaises midotes, on retrouve l'énergie initiale que Dieu nous a donnée, et ensuite on peut à nouveau passer à une vibration lente, mais bien organisée. Alors, il faut aussi savoir que quand il y a l'amour, on observe le monde d'une certaine façon. Et quand il y a la peur, on observe le monde d'une autre façon. Et donc, en fonction de comment on va observer les événements de nos vies, on fait que ces événements aillent en vibration rapide ou en vibration lente, c'est-à-dire en chaos ou en harmonie. Maintenant, à partir du moment où on a appris à méditer sur les shemot combinés, c'est-à-dire sur des yichudim, c'est-à-dire des noms de Dieu qui se tressent et qui ont la vertu de créer dans notre âme une réparation de ces mauvaises midotes et de rentrer dans un état de conscience de vibration rapide après avoir appris à travailler les yichudim, c'est-à-dire ce genre de nom de Dieu, on corrige non seulement les mauvaises vertus, les mauvaises midotes que nous pouvons avoir, mais aussi on acquiert un très très grand niveau de conscience. Le plus haut niveau de conscience, il s'obtient en s'efforçant
d'une façon obsessive, à décrypter le sens caché qu'il y a dans les textes de la Torah. Celui qui se casse la tête pour trouver les secrets de la Torah, il obtient un état de conscience qui lui donne un mérite. Quel est ce mérite? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zichrono Livracha, un très 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 grand kabbaliste, nous dit que ce mérite lui permet de corriger les vibrations des autres. C'est-à-dire, il devient l'instrument de Dieu pour réparer le monde au niveau global. Donc, tous ceux qui se dédient à scruter les grands secrets de la Torah, c'est-à-dire qui percent dans la Kabbale avec toutes ses forces, pour essayer de connaître Dieu et de s'approcher de Dieu, il a automatiquement la responsabilité de réparer les mauvaises midotes du monde. Voilà. Ce sera donc la mission du Mashiach. Ça sera la mission de tous les Mashiach, tous les Meshichim, c'est-à-dire tous ceux qui vont étudier la Torah en profondeur deviennent des Mashiach pour l'humanité.